Pour moi, c'est un engagement naturel qui correspond d'ailleurs à un choix ancien et qui en plus colle parfaitement à Orange, à la culture d'Orange, telle que je la ressens et je la vis aujourd'hui. Je pense depuis longtemps que les femmes doivent prendre une place plus grande dans la société en général, tous les compartiments de la société qui ont été trop longtemps dominés par les hommes, avec probablement beaucoup de choses qu'on a manquées. Cette mixité, aujourd'hui, elle est plus admise et plus à l'œuvre dans la politique, même d'ailleurs dans les arts, par exemple, ou dans les médias. Mais l'entreprise reste quand même encore un domaine où, même si on a fait des progrès ces dernières années, il y a encore beaucoup à faire. Donc, d'une façon générale, toutes les initiatives citoyennes un peu, qui peuvent promouvoir cette idée de mixité dans la société, dans les entreprises en particulier, puisque c'est mon domaine d'intervention au quotidien, moi je pense qu'il faut les encourager. En tout cas, c'est un combat personnel que j'ai envie de mener. Alors c'est vrai que comme tous les dirigeants, je pense, d'entreprise, j'ai souvent l'occasion de participer à des manifestations, des colloques, des tables rondes sur tout un tas de domaines. Je suis encore souvent frappé de voir qu'on y croise peu de femmes, parfois même aucune, y compris d'ailleurs sur des groupes de personnes assez nombreux. C'est évidemment totalement anormal. Il y a aujourd'hui, quel que soit le sujet qu'on traite, des compétences féminines qui peuvent s'exprimer, qui doivent s'exprimer. Et donc, j'ai trouvé tout à fait naturel aussi que Orange, en tant qu'entreprise, et moi en tant que personne, nous nous engagions à conditionner notre participation à un certain nombre d'événements au fait que les femmes y soient normalement représentées. Parce qu'au fond, il n'y a aucune raison aujourd'hui que les femmes ont accès à toutes les filières d'enseignement supérieur sur un pied d'égalité totale avec les hommes. Il n'y a aucune raison qu'il y ait finalement plus d'hommes que de femmes à tous les niveaux de l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose qui est profondément bon aussi pour les entreprises. Je pense qu'on est meilleur quand on est mixte, pas seulement d'ailleurs dans l'entreprise, partout dans la vie en fait. On est plus productif, on est plus équilibré, on est plus peut-être dans l'écoute de l'autre. Il y a une forme de respect ou d'absence de violence qui est quelque chose qui me frappe beaucoup quand on a des équipes mixtes. Et au total, je ne suis pas étonné de constater que les entreprises qui ont fait de la mixité un vrai objectif fonctionnent plutôt mieux, d'une façon plus épanouie, plus équilibrée et au total plus productive que les autres. Alors je citerai dans le contexte professionnel une femme comme Sheryl Sandberg, la dirigeante de Facebook, que j'ai la chance de connaître, qui est une femme, je trouve, assez exceptionnelle, par son parcours, par sa personnalité, par sa façon aussi d'utiliser, de valoriser sa position actuelle, ses responsabilités actuelles, à la tête du plus grand réseau social du monde, pour aussi promouvoir la cause des femmes. Elle le fait avec fermeté, force, vigueur, mais aussi beaucoup de délicatesse et d'élégance. Donc c'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je citerai dans un autre registre les grandes signatures féminines des médias. Moi j'adore écouter Catherine Ney, Laurence Ferrari, Ruth Elkrief par exemple. Ce sont des femmes, je trouve, qui sont très inspirantes. Et puis alors, dans un tout autre domaine, je citerai Angela Merkel, qui pour moi est une dirigeante tout à fait de très très haut niveau du monde occidental tel qu'il existe aujourd'hui, qui a à la fois une humilité dans l'approche. Il se trouve que j'ai eu plusieurs fois le privilège de l'aborder, de la connaître, de discuter avec elle. Elle a à la fois cette humilité, ce goût du détail. On sent que c'est une scientifique aussi dans les dossiers qu'on lui soumet. C'est une femme très agréable aussi au niveau du contact. Et puis, je trouve que quelqu'un qui arrive à se maintenir plus de 10 ans à la tête d'une des plus grandes puissances économiques du monde, et dans ce pays qu'est l'Allemagne, ça ne peut que susciter notre admiration. Je crois que c'est une femme exceptionnelle qui doit inspirer beaucoup de dirigeants du monde occidental. Jamais sans elle.